Bonjour, je m'appelle Isabelle Trombert, je suis fondatrice de l'école de massage Létis Formation basée à Lyon, en France. Et j'enseigne le massage depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vous explique comment faire le meilleur massage du dos. C'est parti! Pour commencer, pour masser une personne à plat ventre, que vous soyez sur un lit ou une véritable table de massage, ce que je vous recommande, vous pouvez caler sous les pieds un grand drap de bain roulé sous les chevilles et aussi vous pouvez caler une couverture ou un petit plaid qui est calé sous le bassin afin de pouvoir aider le dos à se décambrer. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de bien positionner la personne et d'être sur un support ferme. Si vous n'avez pas de table de massage et que votre lit est trop mou, alors je vous recommande de prendre une couette, de vous installer au sol, à même le sol directement, dans une pièce calme, chaude, bien prête pour recevoir un massage. Et vous verrez qu'en étant sur cette sorte de futon aménagé par une couette, vous serez beaucoup mieux pour masser votre entourage. Dans cette vidéo, je vais vraiment répéter les gestes plusieurs fois en bien vous les expliquant. Donc si vous vous installez avec votre modèle et que vous suivez la vidéo, normalement, je vais aller suffisamment lentement pour que vous puissiez me suivre. C'est parti. Donc on va découvrir la personne et on va venir caler la serviette dans le sous-vêtement pour que ça ne bouge pas et le protéger pour qu'il n'y ait pas d'huile. Et je sors les mains. C'est plus agréable pour la personne d'avoir un massage qui va jusqu'au bout des doigts et qui ne s'arrête pas au poignet. Sinon, c'est un peu comme si je coupais la main de la personne. Elle a une sensation étrange au niveau du massage. Prise de contact et je demande à mon modèle, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut aller dans la pratique du massage? Oui, très bien. Est-ce que tu es prête? C'est parti. C'est parti. Donc, j'ai le consentement de la personne. Elle est prête à recevoir le massage. Et je commence par des prises de contact calmes au niveau du sacrum, par-dessus la couverture et au niveau de l'épaule. On respire ensemble et j'essaye de caler ma respiration sur la respiration de la personne. Je travaille calmement. Ma main est tout en contact, donc je veille à ne pas avoir les doigts serrés et crispés et je veille à ne pas avoir les doigts relevés de cette façon-là. J'ai vraiment mes mains toutes souples, toutes détendues. Je fais couler un petit peu d'huile dans ma main, mais pas trop. On ne va pas transformer la personne en frites. Donc je fais couler un petit peu d'huile dans mes mains et je viens répartir toute l'huile sur l'ensemble du dos. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y revenir. Vous voyez que ma main est lente. Même quand je répartis l'huile, j'ai un geste calme. Je glisse lentement le long de la colonne et je remonte lentement sur les côtés. Je vais recommencer ce geste plusieurs fois. Et le fait de recommencer le même geste plusieurs fois
Ça va beaucoup relaxer la personne qui est sous mes mains. Elle va s'habituer au geste. Et de façon hypnotique, elle va commencer à se détendre. Une main après l'autre. Vous voyez, la personne respire de plus en plus profondément. Et même si mon geste peut sembler ultra basique, il fait beaucoup de bien. Donc vous voyez, là, je marque un petit temps d'arrêt, sans appuyer trop fort, mais tout de même, pour venir détendre les muscles du bas du dos et remonter tranquillement. Là, je rassemble mes mains entre les omoplates et je viens faire ce geste où j'écarte un peu mes mains en passant sur les omoplates. Et là, par ces grandes respirations, la personne est en train de me montrer qu'elle commence à se détendre. Pour pas que ses mains soient gênées par le petit coussin que j'ai installé, je peux, si vous voyez que ça gêne un peu la détente, laisser les bras pendre de chaque côté de la table ou les écarter un peu sur votre lit. Je vais commencer à utiliser mes pouces de cette façon, donc je les entrecroise et je viens exercer des petites pressions de chaque côté au niveau de la colonne. Donc je vais recommencer ce geste plusieurs fois. Donc là, je remonte avec mes pouces le long de la colonne. Et je recommence. Je commence à sentir un peu les muscles qui claquent sous mes pouces. Ça m'indique la présence de tension. Et je remonte tranquillement en longeant dans la rigole de chaque côté de la colonne. Et je viens détendre tranquillement. Je vais me baisser. Et venir détendre les épaules de la personne. Je sens le corps de la personne qui commence à vraiment se laisser aller, à prendre confiance dans mon toucher. J'ai tout mon temps. Et je reprends ma détente de la colonne vertébrale, cette fois en descendant. Et en remontant, en faisant des vagues de chaque côté des flancs. De temps en temps, je peux marquer des pauses comme ça, où je vais demander
à la personne que je masse comment ça va. Est-ce que ça va dans le massage? Oui, très bien, merci. Comment est la pression? Très bien. S'il y a besoin que je fasse plus légèrement ou plus intensément, c'est possible de me le demander. Hein. Ok. Je continue exactement comme ça Pour ou? le moment, c'est bien, oui. Pour le moment, c'est bien. Ok. Donc, on va reprendre notre mouvement tranquillement. Maintenant que je sais que la pression convient. Vous voyez, la pression, elle doit être suffisante pour que on puisse pousser comme ça la peau et que vous sentiez que la peau se déplace, comme s'il y avait un petit tas de sable devant nos doigts quand on pousse comme ça. Et là, on sait qu'on a une pression suffisante, qu'on n'est pas juste dans un effleurage ou une caresse. Et on fait nos vagues sur le côté. Tranquillement, on continue. Je peux faire des petites variations de pression, comme des petites vagues. Et on remonte en faisant des vagues, des ondulations sur le côté. Je vous amène dans un massage facile. Sauf si la peau est extrêmement sèche, mais sinon je n'ai pas besoin normalement de remettre de l'huile. Hop. Vous faites ce geste sur les flancs des deux côtés. Donc moi je vais rester du même côté parce que je veux rester face à la caméra. Mais vous, à la maison, vous pouvez faire ce geste des deux côtés. Je vais aller lentement pour vous laisser le temps de changer de côté et faire ce geste des deux côtés. Allez, je vous laisse le temps de bien le faire des deux côtés. Et on va enchaîner sur un autre mouvement où on va venir faire comme des croix sur le dos. On part du centre, de la zone où la personne, si c'est une femme, attache son soutien-gorge, le centre du dos, et on écarte vers l'épaule et la hanche opposée. On change de main, hop, et on fait notre croix, comme ça, tac et tac, et on fait notre croix. Tranquillement, en respectant bien le rythme de respiration de la personne. Petite pause pour laisser la personne se détendre. On va en profiter pour mettre un petit peu d'huile au niveau du dos. On va rehuiler un tout petit peu, mais beaucoup moins que la première fois.
Voilà. On a bien huilé et on va continuer au niveau du bas du dos. Sur les lombaires. Moi, j'appelle ça faire un peu le livre. Comme si on ouvrait un livre. Et on vient ouvrir tranquillement au niveau des lombaires. Tranquillement. Et je vais venir glisser mon coude et je vais venir détendre le carré des lombes, les lombaires, de cette façon. Pareil, vous faites cette manœuvre des deux côtés, par exemple 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. Pendant ce temps, ma main, l'autre, reste en contact avec l'épaule ou le dos. Je reste toujours en contact avec mes deux mains. Voilà, vous changez de côté et vous faites cette manœuvre de l'autre côté. Grand lissage de la colonne. Et on revient s'installer à la tête de la personne pour venir détendre entre les côtes. Donc là, c'est une manœuvre plus difficile. Vous avez pu regarder. Je viens glisser mes doigts entre les côtes. C'est pas facile, hein, il faut trouver les côtes. Prenez bien le temps de les sentir, de sentir où est-ce qu'elles sont. Et là, hop, vous glissez tranquillement entre les côtes. Et on remonte. Et on voit, on entend la respiration de la personne qui se détend tranquillement. Pas de raison d'accélérer, on a tout notre temps pour bien masser le dos de la personne. Plus la personne sent que je prends tout mon temps, plus la personne va se détendre. Plus elle sent que je suis paisible. Donc là, je lisse tranquillement chaque vertèbre, l'une après l'autre. Hop. Tranquillement. Voilà, j'écarte mes mains. Tranquillement. En lissant bien toutes les omoplates. Je vais remonter un petit peu et vous montrer ce mouvement
où je viens entourer chaque vertèbre, une après l'autre. Ouf, il y a des tensions, hein. Oh là là. Je commence à vraiment aller profondément. Plus le tissu me laisse accéder en profondeur, plus je sens ce qui se passe pour la personne. Et puis, en fait, le massage, c'est une histoire de patience. Le tissu, il lui faut du temps pour se détendre. Donc même si je décidais de vouloir faire toutes les mêmes manœuvres, mais plus rapidement, ce ne serait pas aussi relaxant que lorsque je prends vraiment mon temps. C'est très satisfaisant aussi de sentir que la personne, elle se relâche. Que ce massage est sans attente, sans arrière-pensée. Que c'est vraiment un cadeau qu'on fait à l'autre. Pour lui dire qu'on l'aime, qu'on est là, qu'on a envie de prendre soin de cette personne, de la protéger. De lui créer un espace de sécurité, un espace safe dans lequel elle peut se laisser aller sans crainte. C'est un langage silencieux, le massage. C'est un espace de paix que l'on crée, le massage. Donc là, vous voyez, je m'occupe du trapèze en opposition, c'est-à-dire que je masse le trapèze supérieur de l'autre côté du corps en opposition à là où je me place moi. Je vais masser l'épaule opposée. Donc là, c'est une zone qui est très tendue chez la plupart des gens. Donc si j'y vais trop fort, trop vite, ça peut être très douloureux pour la personne et lui empêcher de se détendre. Donc vous voyez que mon toucher est très enveloppant car il vient jusque sur l'avant. Là, par exemple, quand j'effleure, je sens la clavicule de la personne. Donc je vous laisserai assez de temps pour aller masser des deux côtés. Mais vous voyez que parce que je suis lent, là je viens pousser. Alors là, mon geste est un peu différent parce que je laisse mes doigts bien sur l'avant du trapèze et l'escalène, le muscle qui est devant. Mais je laisse mes doigts en crochet sur l'avant et avec mon pouce, je viens pousser comme si je pinçais le muscle, mais j'y vais tout doucement. Pour pas faire mal à la personne. Parce que là, je passe
sur l'élévateur de la scapula qui est très tendu chez la plupart des gens, et le petit rhomboïde. Donc ça peut être très intense. Ça fait du bien. Je prends tout mon temps et je sens que les tissus commencent à se détendre. Tranquillement. Voilà. Et là, je peux rester longuement à masser cet endroit du corps. Je viens mettre mes deux mains l'une sur l'autre et avec mes doigts, vous voyez, je pousse. Oh, c'est douloureux, ça va? C'est pas trop fort? Non, ça va. Ça va. On va doucement, on prend son temps parce que c'est très tendu. La personne, elle en a plein le dos, elle en a plein les épaules. Donc on pousse tout doucement. Vous savez, en massage, on ne va jamais trop profond, on ne va que trop vite. C'est vraiment la phrase que je donne depuis 20 ans à mes élèves. On ne va jamais trop profond, on ne va que trop vite. Donc on prend, voilà, vous voyez cet élévateur, la scapule là, qui embête la personne parce que c'est tendu. Et je sais que c'est souvent le cas chez les gens que vous massez. Voilà, je remets ma main un peu à plat pour être un petit peu plus douce. Voilà, on laisse la personne respirer tranquillement et se détendre. Et là, je viens bien lisser à plat avec mes deux mains à plat l'omoplate. Et si vous voulez, dans la vidéo, vous pouvez faire hop, marche arrière au niveau de l'épaule, si vous avez envie, pour aller faire la même chose de l'autre côté. Ou vous pouvez attendre encore un peu, parce que là, je vais masser l'omoplate. Et vous faites comme vous voulez. Soit vous faites marche arrière et vous allez masser le trapèze. Et puis après, vous revenez reprendre le massage de l'omoplate. Ou alors, vous pourrez enchaîner tous les deux, le massage du trapèze et le massage de l'omoplate. C'est vous qui choisissez. Mais vous avez le temps, tranquillement. Donc là, je viens juste, vous sentez l'omoplate, elle a un rebord. Donc là, je viens poser mes mains à plat et très doucement, sans faire mal à la personne, je vais lisser l'omoplate. Des fois, ça croustille un peu ou ça craque s'il y a beaucoup de tension. Donc là, c'est un massage facile, c'est un massage basique que je vous donne, mais qui fait déjà beaucoup de bien. Aussi, en massage, je dis souvent à mes élèves qu'ils n'ont pas besoin de regarder leurs mains. En fait, c'est comme quand on passe les vitesses dans la voiture. Hein. On n'est pas obligé de regarder pour y arriver. Et le fait de moins fixer les mains, ça nous permet un petit peu de sortir de la bulle émotionnelle et énergétique de l'autre. Et du coup, de prendre un peu plus de recul et d'être moins étouffant en massage.
de moins être sur la personne. Et ça fait du bien aussi. Voilà. Donc là, manœuvre facile pour venir détendre l'omoplate. Je marque une petite pause. Donc si vous n'avez pas fait les deux côtés, je vous laisse revenir en arrière et reprendre, changer de place, tourner de l'autre côté pour pouvoir faire le massage de l'épaule de l'autre côté. Et ensuite, une fois que vous avez fait les deux côtés, on s'occupe des cervicales. Alors, quand on est à plat ventre au niveau des cervicales, on ne fait jamais de manœuvre où on vient appuyer au niveau des cervicales. On n'appuie pas. On n'a que des gestes où on vient plutôt soulever la peau, comme si on voulait attraper un chat qu'on veut soulever. C'est un petit peu ces manœuvres-là. Là, mon modèle, la personne que je suis en train de masser, a beaucoup de tension dans les cervicales. Ça croustille, ça claque comme des cordes de guitare. Ça claque comme des cordes de guitare. Donc, du coup, effectivement, j'y vais tranquillement, lentement. Donc là, je peux alterner des mouvements où j'ai un peu ces mouvements où je viens juste attraper la peau et la soulever. Donc, je fais une pince avec mes doigts. Tranquillement, et je prends mon temps et ça se détend beaucoup parce que je laisse le temps à la personne de se poser. Voilà, elle respire bien et elle est en train de faire le job, elle est en train de se détendre tranquillement. Et puis après, avec mes doigts, je peux avoir un peu comme une espèce de petit pianotage. Où je vais venir chercher sur les côtés. Et parfois, quand la personne gémit un petit peu, fait des petits sons, respire profondément, en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit « Oui, c'est là. Il faut me masser à cet endroit. » Et du coup, ça me donne beaucoup d'indications, en fait. La personne, elle me guide vachement. Dans son langage silencieux et non verbal, elle me guide énormément pour savoir ce dont elle a besoin. Donc vous voyez, en prenant tout mon temps, en étant énormément à l'écoute du tissu, en fait, ça lâche tout seul. Il n'y a plus les cordes de guitare sous mes doigts. Et vous savez, souvent, je vois des masseurs et des masseuses qui font des triple lutz, des pirouettes et des mouvements de massage hyper compliqués et hyper complexes. Mais en fait, la plupart du temps, c'est pas la peine. Le mouvement le plus simple, là, par exemple, juste des petits ronds sur les côtés des cervicales. Bien évidemment, quand on est à plat ventre, je n'appuie jamais au centre des cervicales. Ça, on le fera quand la personne sera retournée sur le dos. Il vous suffit de regarder mes vidéos comment masser les cervicales et je le fais toujours quand la personne elle est retournée. Et vous voyez là, simplement, en faisant des petits ronds lents et profonds, ça permet à la personne de se détendre. Ça va toujours, la modèle? Très bien. Super. Et pareil, vous allez faire la même chose de l'autre côté, tranquillement. De toute façon, à partir du moment où je pose mes mains sur le corps de la personne,
au bout de quelques minutes, il y a une fabrication d'endorphines qui se fait. Donc même si mon massage est ultra basique et ultra simple, ça fait déjà du bien. Souvent quand on dit l'expression c'est l'intention qui compte, un massage ça fonctionne. Donc là je viens un petit peu détendre au niveau des lombaires. Et puis je vais venir masser le haut des fessiers. Donc en fait, hop, je descends un tout petit peu. Et je viens masser tranquillement le haut de mes fessiers. Et donc là, tout simplement, donc là, il y a un peu trop d'huile pour que je puisse mettre de la pression, ça glisse trop. Mais comme la peau est très très sèche, je vais laisser quelques minutes le temps à la peau d'absorber l'huile dont elle a besoin. Vous voyez là, j'attire, j'amène. Et là, hop, avec l'autre main, je maintiens le sacrum et je viens glisser tranquillement. Et on vient glisser tranquillement. Voilà. Et ça, c'est un très bon massage du dos. On peut aussi écarter les mains pour pouvoir faire les deux fessiers en même temps. Mais pour avoir une bonne pression bien intense, j'aime bien ce mouvement-là. Ici, là. J'appelle ça les pattes d'ours à l'école. Où je viens vraiment chercher en dessous, j'attrape toute la crête iliaque qui est là et je viens tirer. Ça fait beaucoup de bien pour relaxer le bassin. Et j'ai une pression bien glissée, bien profonde pour aller vers l'extérieur de la fesse, de la hanche. Ça va, c'est pas trop intense? Voilà, hop là. Pareil, vous prenez le temps dans la vidéo d'aller faire l'autre côté. Tranquillement, vous pouvez rembobiner pour avoir le temps de faire exactement les mêmes manœuvres. Donc vous tournez de l'autre côté, vous faites le tour et vous allez faire en miroir les mêmes manœuvres de l'autre côté. Et une fois que vous avez fini ça, on se retrouve ensemble et on poursuit notre massage. On va aller s'occuper du sacrum. Le sacrum, c'est cette espèce de triangle qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon triangle qui est là. Voilà, c'est mon triangle qui est ici. Tac. Et souvent, il y a beaucoup d'adhérence, de tension. Mais en même temps, je dois faire attention avec mes pouces de ne pas venir appuyer ici dans l'articulation sacro-iliaque. Donc, je laisse ma main bien à plat et je fais bouger la peau sur le sacrum. Donc, c'est juste au-dessus de l'arrêt des fesses de la personne. Hein. C'est vraiment juste au-dessus du coccyx. Et en fait, je viens détendre et décoller les adhérences de ce sacrum. Et là, c'est très relaxant également. Voilà, je glisse tranquillement.
Et puis j'ai une règle d'or. On est dans un massage de détente dans lequel la personne a besoin de se sentir complètement safe. Donc je ne glisse jamais, 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 jamais mes doigts et mes mains sous le drap. C'est quelque chose qui est très très important pour vraiment respecter la personne, pour qu'elle se sente complètement safe. Et c'est pour ça que régulièrement, je lui redemande si ça va, si elle est bien et si elle a envie que le massage s'arrête ou si elle a besoin que j'adapte quelque chose. Ça va toujours? Oui. On continue comme ça? Oui, très bien. Ok, allez, on continue. Parce que en massage, le consentement, il est révocable à tout instant. Et il ne faut pas partir du principe où on se dit ouais, c'est bon, je fais un massage, la personne elle a de la chance d'être sous mes mains et que je prenne ce temps pour elle. Pas du tout. Si la personne elle aime pas votre toucher, qu'elle se sent pas bien, qu'elle a quelque chose qui fait qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est en train de penser à quelque chose d'important pour elle. Le consentement de recevoir un massage, il est révocable à tout instant. La personne, elle peut se dire oh, c'est bon, en fait, j'ai pas envie. Donc là, pendant que je vous expliquais tout ça, j'étais tout simplement les deux mains à plat l'une sur l'autre, en train de glisser tranquillement au niveau des dorsales. C'est-à-dire, je fais un grand rond pour venir tranquillement détendre les dorsales de la personne. Et les dorsales, elles sont souvent tendues. Et quand elles sont tendues, elles nous empêchent de faire des torsions correctement au niveau du corps, d'emmener des torsions vers la droite ou vers la gauche. C'est souvent, ça peut être dû à des côtes qui sont un petit peu mal placées, pas complètement en face les épines transverses. Donc je prends mon temps. Si je sens que mon massage au niveau des dorsales, il coupe un peu la respiration de la personne, ça peut être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa juste place dans les alignements. Et là, hop, avec mes doigts, il y a beaucoup de tension. Je sens beaucoup, beaucoup de tension à cet endroit dans le corps de mon modèle. Donc, on va y aller tranquillement et détendre bien les dorsales. Je peux avoir un rythme un peu plus comme des frictions. Super. Et là, la personne, elle a bien, bien respiré. Et du coup, ça l'aide à venir détendre ses dorsales. Voilà, donc si vous avez fait les manœuvres des deux côtés, que vous avez bien suivi tout le massage en même temps que moi, que vous êtes revenu en arrière pour faire l'épaule de l'autre côté, que vous êtes revenu en arrière pour faire la hanche de l'autre côté, eh bien, on ne doit pas être loin d'une bonne heure de massage. Et franchement, moi je dis que le dimanche, terminer la journée, le week-end, sur un bon massage du dos d'une heure, je pense que ça doit être le paradis sur Terre. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à partager des moments de détente comme ça. Si vous avez envie, si ça vous plaît et que vous éclatez à faire ça,
J'ai un e-learning sur le site de Letis Formation et on va vous mettre le lien en description de cette vidéo qui s'appelle le toucher découverte et aussi en présentiel en France métropolitaine à Lyon, mais aussi en e-learning si vous habitez à l'autre bout du monde. Et vous pouvez, avec le e-learning, pratiquer comme ça des massages de tout le corps. C'est le premier niveau de massage dans mon école. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ces massages et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore de très très bons massages. À bientôt!